Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Frères, c'est une très grande joie d'être ici à nouveau pour partager la parole de Dieu et le message que je veux apporter aujourd'hui. Cela va certainement toucher au plus profond de votre âme, va vous sortir de cette zone de confort, va vous sortir de ce désert que vous traversez. Je crois que le désert est un lieu de passage, ce n'est pas un lieu d'habitation. Ce n'est pas l'endroit que Dieu a choisi pour vous, mais c'est une préparation pour quelque chose de grand que Dieu veut faire dans votre vie. Amen. Et après le message, je vais prier pour votre vie. Et ensemble, dans cette grande chaîne de foi et de prière, nous allons intercéder les uns pour les autres. Et je suis sûr que le Seigneur fera de grandes choses. J'ai reçu tellement de messages de personnes qui vivent en Afrique, de personnes qui vivent aux États-Unis. Frères, l'Europe prie aussi avec nous. Comme il est bon de savoir qu'il y a des Brésiliens dans plusieurs coins du monde qui fortifient leur foi à travers la parole de Dieu. C'est parce que tu sais qu'ici je ne parle pas de religion, ici je parle seulement de l'amour de Jésus et de sa parole. Amen. Alors, avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes », d'accord? Ainsi, les prières arriveront sur ton téléphone où que tu sois. Et si tu as été béni par mon ministère, je t'invite à te rapprocher de moi en devenant membre de ma chaîne. C'est très facile et grâce à une petite contribution, tu aideras des œuvres caritatives. Chrétiennes. Tu vois, ils ont vraiment fait la différence, frère. Cette œuvre a soutenu de nombreux missionnaires, beaucoup de pasteurs, non seulement au Brésil, mais aussi en Afrique, aux Philippines et également là où l'Évangile est persécuté. Et les chrétiens ont traversé de nombreux moments difficiles et, avec votre aide, ils pourront recevoir du secours, du réconfort. Je veux vraiment que tu deviennes membre de ma chaîne, d'accord? C'est très facile. Il suffit de cliquer sur ce bouton « Devenir membre » qui se trouve juste en dessous de la vidéo et tu sauras comment participer. Et si tu deviens membre aujourd'hui de ma chaîne, je vais t'offrir 2 de mes livres numériques qui vont renforcer ta vie dans ta marche avec Dieu. Amen, frère. Pour débuter aujourd'hui, je souhaite lire une prière de David dans le psaume 13. Et il a commencé en disant ceci: « Oh, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu? Sera-ce pour toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu de moi ton visage? Jusqu'à quand devrais-je lutter avec l'angoisse dans mon âme, avec la tristesse dans mon cœur chaque jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage sur moi? Tourne-toi vers moi et réponds-moi, Seigneur, mon Dieu. Rends l'éclat à mes yeux ou je mourrai. » Voyez, frère, quelle prière profonde. David traversait l'un des pires moments de sa vie et il ne voyait aucune lumière au bout du tunnel. Et alors, il commence à ouvrir son cœur, à parler franchement avec Dieu. Et il dit, « Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand cacheras-tu ton visage de moi, frères? » Je ne crois pas que David manquait de foi. Il était simplement sincère dans ses paroles. Très souvent, nous sommes comme ça, en train de traverser des difficultés, et nous avons peur de dire quoi que ce soit, de remettre quoi que ce soit en question. Avec Dieu, frère, ce n'est pas péché. Sur la croix du Calvaire, Jésus a cité le psaume de David. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cela ne signifie pas que Jésus manquait de foi. Il est clair qu'à ce moment-là, Jésus traversait la douleur de sa séparation car il portait les péchés de l'humanité sur lui. La Bible affirme que Dieu ne peut coexister avec le péché. Et, pendant un bref instant, Dieu n'a pas pu avoir de communion avec Jésus parce que Jésus devait subir le châtiment pour les pécheurs, le juste pour l'injuste. Mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas un péché d'être sincère dans tes paroles. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui traversent un moment difficile. Tu te demandes où est Dieu dans cette situation? Tu ressens ce vide. C'est une vie qui semble ne plus avoir de but, plus de direction, et puis tu te réveilles sans aucune motivation parce que tu es en train de perdre tes espoirs. On dirait que plus rien de positif ne peut arriver et j'appelle cette expérience ainsi. La nuit noire de l'âme. C'est une expression utilisée pour décrire une crise spirituelle, un moment de dépression qui touche non seulement ton esprit, mais aussi ton cœur. La connexion à Dieu paraît perdue. C'est un combat intérieur que tu traverses,
que personne ne peut comprendre, ni tes parents, ni tes amis, ni même les gens de l'Église. C'est une profonde agonie de l'âme. Frère, je suis déjà passé par là, je sais ce que c'est, et je veux te dire que tu n'es pas seul dans cette situation. De nombreux chrétiens vivent cela actuellement et pensent même parfois que c'est un manque de foi. Ils en viennent à penser qu'ils sont froids spirituellement, mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que vous traversez un désert spirituel, frère, dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, comme le roi David lui-même, dont nous venons de lire le psaume. Regardez comme ce psaume est profond. Il a dit, « Seigneur, jusqu'à quand lutterai-je avec l'angoisse et la tristesse dans mon cœur ?» David est passé par là. Nous voyons aussi que Joseph, avant d'être exalté par Dieu et de devenir le gouverneur de l'Égypte, il est resté 2-3 ans là-bas en prison, souffrant seul, sans personne à qui se confier. Nous voyons aussi que Moïse a passé 40 ans dans le désert, avec cette question dans son âme, « Est-ce que Dieu a encore un plan pour ma vie? Est-ce que quelque chose de bon peut m'arriver ?» Et après 40 ans dans ce désert, Dieu lui est apparu dans un buisson ardent et Dieu lui a révélé quel était son plan. Et alors, Moïse a été appelé à une grande œuvre, un homme qui se croyait inférieur, un pécheur parmi tous, devient soudainement le libérateur du peuple d'Israël. Frères, je souhaite que ce message apporte espoir et lumière au bout du tunnel. Amen. Nous voyons aussi dans la Bible le prophète Jonas. Jonas ne voulait pas accomplir l'appel du Seigneur et, à cause de cela, alors qu'il fuyait Dieu à bord d'un bateau, une forte tempête est survenue et les marins ont jeté Jonas à la mer car il était la cause de cette tempête. À ce moment-là, Dieu a eu pitié de lui et a fait en sorte qu'un grand poisson l'avale et il a passé 3 jours et 3 nuits à souffrir amèrement à l'intérieur de ce poisson. Souvent, en lisant l'histoire de Jonas, on peut croire qu'il n'a pas tant souffert dans ce poisson. Mais frère, lui seul sait ce qu'il a enduré. Il en est venu à faire une prière disant qu'il était presque mort parce qu'il ne pouvait pas respirer là-dedans. Et après 3 jours et 3 nuits, Dieu a fait en sorte que ce grand poisson le recrache sur la terre et il est allé accomplir l'appel de Dieu. Et que dire alors de Job? Job est tombé malade, il a tout perdu, il a perdu ses enfants, ses biens et il a énormément souffert. Et ensuite, Dieu a restauré sa situation. Et si nous pensons que Job a beaucoup souffert, que dire alors de Jésus? Lorsqu'il était à Gethsémani, la Bible dit que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Frère, Jésus a été trahi, il a été arrêté, crucifié, il a été humilié de toutes les manières. Après tout, il n'avait pas commis le moindre péché, mais il a été traité comme le pire des criminels. Frères, nous traversons un moment difficile lorsque notre âme connaît sa plus grande obscurité. Je sais de quoi je parle parce qu'il y a eu une période de ma vie où je ne trouvais pas d'issue. Je regardais d'un côté, je regardais de l'autre, j'en parlais aux gens et personne ne savait me dire ce qui causait cela. Frères, une grande tristesse envahissait mon âme et les jours passaient et il semblait que cette douleur ne faisait qu'augmenter. Je me souviens que je me sentais comme si j'étais dans une pièce sombre et la seule chose que j'avais, c'était une petite lampe de poche qui éclairait mon prochain pas. Dieu m'a retiré toutes les ressources, tout ce sur quoi je pouvais m'appuyer. Et je ne regardais que vers le Seigneur dans la prière en espérant qu'il vienne à mon secours. Jusqu'à ce qu'après ce désert, Dieu m'ait appelé à une grande œuvre. Et si aujourd'hui je te parle ici, c'est parce que Dieu m'a permis de traverser l'épreuve, mais il m'a donné la victoire. Alléluia, alléluia. Dans cette nuit sombre de mon âme, Dieu a commencé à mettre dans mon cœur un grand amour pour les perdus, un grand amour pour les gens. Et donc aujourd'hui, je ressens un amour si grand pour toi, mon frère, toi qui m'écoutes ici depuis des jours, depuis des années. Toi qui te sens souvent perdu, seul, sache que tu n'es pas ainsi. C'est un mensonge du diable. Je peux ressentir d'ici le grand amour que Dieu a pour ta vie. Il t'aime énormément. Il a un plan pour toi. Amen. Je ne te connais pas personnellement, mais je ressens déjà cet amour du Christ pour ta vie. Et même si on ne se rencontre pas ici sur cette terre, même si on ne se connaît jamais personnellement un jour, j'espère que oui. Mais si cela n'arrive pas, frère, là dans l'éternité avec Jésus, nous aurons tout le temps de partager les bénédictions, les merveilles. Et je veux te voir dans l'éternité avec Jésus.
Ne te décourage pas, persévère jusqu'au bout. Amen, amen, préparé pour toi, tu es plus que vainqueur en toutes choses. Je ne sais pas ce qui t'a conduit dans ce désert, dans cette obscurité. Peut-être que c'est une perte, une déception, une maladie, ou alors la lutte contre le péché, ou encore la critique de personnes qui t'aiment. Et là, tu t'es senti mal? Frère, peu importe ce que c'est, la vérité c'est que Dieu va te faire traverser cela. Et toute l'obscurité s'en va au nom de Jésus. Amen, je vais te montrer ici maintenant, rapidement, comment tu vas sortir de cette obscurité, de cette zone difficile de ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est comprendre que c'est un processus qui te fait grandir. Il ne va pas te faire grandir, il est déjà en train de te faire grandir, même sans que tu t'en rendes compte. Réfléchis avec moi à une chose. Si Dieu n'avait pas permis que José soit vendu comme esclave par ses frères, il ne serait pas devenu gouverneur d'Égypte et n'aurait pas sauvé son peuple de la grande famine. Frère, c'est à travers de nombreuses épreuves que José a grandi spirituellement et il a accordé le pardon à ses frères, il a béni toute sa famille. Imaginez aussi si Dieu n'avait pas conduit Moïse dans le désert, le faisant s'occuper de brebis pendant 40 ans. Plus tard, il ne serait pas devenu le libérateur d'Israël, prenant soin des brebis perdues d'Israël. Et si Job n'avait pas non plus traversé tout ce désert, il n'aurait jamais pu connaître le Seigneur comme il l'a connu. À la fin de sa vie, il a déclaré « Avant, je ne connaissais Dieu que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. » Quelle belle déclaration, frère! Cela n'est possible que lorsque nous sommes éprouvés dans le feu, le désert ou l'obscurité. Et que dire de Jésus si Jésus n'avait pas souffert tout ce qu'il a souffert sur cette croix? Aujourd'hui, toi et moi ne serions pas ici. En parlant de l'amour de Dieu qui nous a délivrés des griffes du péché et nous a donné le salut et la vie éternelle. Amen. Alors, toute souffrance a un but. Quand nous marchons avec Dieu, quand Jésus est déjà dans notre vie, toutes choses concourent à notre bien. Alléluia. Et nous connaissons tous aussi l'histoire de Paul, l'apôtre Paul, qui était auparavant un persécuteur de l'Église et qui soudainement a eu une rencontre avec Jésus. Et il a traversé de nombreuses épreuves tout au long de sa vie. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui pensent dès que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille, que tout va se résoudre du jour au lendemain. Mais ce n'était pas le cas pour Paul, ni pour les hommes et femmes de la Bible, et ce ne le sera pas pour nous. Mais c'est dans ce moment d'épreuve, de lutte, que notre foi devient plus grande. Et regarde la déclaration que Paul a faite dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Regarde comme c'est beau, frères Corinthiens. De tous les côtés, nous sommes pressés par les afflictions, mais pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Nous sommes persécutés, mais pas abandonnés. Nous sommes renversés, mais pas détruits. Par la souffrance, notre corps continue de participer à la mort de Jésus afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Amen. Écoute, laisse-moi te dire, ta dépression peut être forte, mais elle ne te tuera pas. Ton angoisse intérieure peut être immense. Elle peut être très forte, mais rien ne volera ta foi. Tu peux être trahi, trompé, abandonné et même persécuté, mais Jésus te protégera toujours. C'est pourquoi reste ferme dans ses voies et il t'aidera à porter ce fardeau qui est difficile. Amen. Et avant que nous prions, je veux te dire que ce moment d'épreuve est en train de t'enseigner 2 leçons. La première, c'est que tu commences à voir l'amour de Dieu pour ta vie, aussi bien dans les moments de difficulté que dans ceux de joie. Tu commences à voir que Dieu est bien plus grand que les bénédictions qu'il pourrait te donner et qu'il va souvent te donner. Mais tu es en train d'apprendre à aimer le Seigneur par-dessus toute chose. Et la deuxième chose que tu as apprise dans ce désert, c'est que Dieu a la domination sur toute chose. Dieu est puissant, Dieu est souverain, et que bien souvent ta force est insuffisante, ton intelligence, ton argent ne résolvent rien. La seule chose qui te soutient et qui t'emmène plus loin, c'est la fidélité du Seigneur. Amen, frère, Dieu est fidèle. C'est quelque chose de si merveilleux que, même quand on pense qu'on sera puni, Dieu répand grâce sur grâce. C'est là l'amour fidèle de Dieu, et la Bible dit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent chaque matin. Alors, je crois qu'aujourd'hui Dieu répand la miséricorde, la grâce sur ta vie, et tout comme Dieu a donné la grâce à son Fils Jésus de pardonner, d'aimer ses ennemis, Dieu te donne la grâce.
Je sais que beaucoup ici ont besoin de pardonner. Il y a une grande blessure envers ton père, une grande blessure envers ta mère, envers des personnes qui sont proches de toi. Et cette blessure a empêché les bénédictions de Dieu d'atteindre ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Tu demanderas à Dieu la capacité et qu'il retire tout mal de toi. Que Dieu te libère de toute prison dans ton âme, parce que sinon tu ne sortiras pas de ce désert. Si tu veux être libre, vraiment, accorde le pardon. Demande à Jésus de mettre dans ton cœur un amour si grand que tu feras la paix avec cette personne qui t'a blessé. Cette personne a aussi besoin de Dieu et tu vas encore prier pour elle en demandant à Dieu d'avoir compassion et miséricorde. Et enlève dès aujourd'hui toute barrière, si tu peux. Après cette prière, tu vas appeler cette personne, tu vas dire que tu ne veux plus garder de rancune, tu vas aussi demander pardon et chercher la réconciliation. Je suis sûr que Dieu va débloquer beaucoup de bénédictions que tu demandes depuis si longtemps. Ces bénédictions seront débloquées dans ta vie grâce au pardon. Amen. Si cette parole t'a touché, prions maintenant. Ne quitte pas la vidéo. Et à la fin de la prière, je te demande de cliquer sur le bouton « Partager » juste en dessous et de sélectionner WhatsApp. Après cela, la photo de tes contacts va apparaître. Tu vas cliquer sur ces photos et Dieu fera le reste. D'accord ? Tu vas envoyer aux personnes et crois que Dieu va t'utiliser aujourd'hui pour sa gloire. Alléluia. Ferme les yeux si possible. Je veux prier pour ta vie. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence aujourd'hui pour te remercier pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Oh mon Père, merci pour notre santé, pour notre famille, pour notre maison, notre travail. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Si aujourd'hui nous respirons, c'est parce qu'il y a encore une bénédiction préparée pour nous. Le Seigneur a des plans de paix, des plans pour un avenir béni, rempli de victoire. Mais Seigneur, souvent nous nous rebellons, souvent nous sommes désobéissants, têtus. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur. Nous sommes des hommes de peu de foi. Souvent, nous ne faisons pas confiance au Seigneur et nous agissons selon notre propre chair, selon notre propre compréhension. Seigneur, nous ne voulons plus vivre loin de toi, ô Père. Nous voulons marcher dans tes voies chaque jour. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, reste avec moi aujourd'hui, reste avec mes frères, apporte la joie dans le cœur, Père. Combien de personnes maintenant sont dans l'angoisse de l'âme, la nuit sombre de l'âme, Seigneur, et elles n'arrivent pas à sortir de cet endroit. C'est comme si elles marchaient dans un tunnel où la lumière semble inaccessible. C'est pourquoi, mon Père, je te demande que le soleil de la justice, qui est Jésus-Christ, illumine ces vies. Maintenant, Père, enlève, Seigneur, toute la tristesse, toute l'angoisse dans la poitrine, toute la dépression. Père, transforme notre tristesse en joie, Père, notre pleur en fête. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande d'ouvrir les cieux, déploie le ciel au-dessus de ton peuple. Ô Père, déchire les cieux et descends, fais ton œuvre, Seigneur. Arrache, mon Père, ton peuple de la misère, de l'esclavage, du péché. Seigneur Jésus, tu as déjà conquis pour nous un héritage éternel de nombreuses bénédictions. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, qu'en ce moment tu ouvres les cieux. Père, nous te demandons pardon d'avoir gardé de la rancœur envers les gens. Aide-nous à pardonner, Seigneur, et par la foi, nous pardonnons déjà à ces personnes. Nous accordons le pardon à tous ceux qui nous ont offensés. Enlève, Seigneur, toute l'angoisse, toute la prison du diable dans la vie des gens, Père, tout ce qui cause la douleur, la souffrance, la solitude, le désespoir, Père. Nous n'acceptons plus cela dans notre vie. Nous ne voulons plus, Jésus, continuer sous un joug d'esclavage. Nous sommes libérés par Jésus sur la croix et nous sommes maintenant sauvés par la grâce. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de porter tes enfants dans tes bras. Je sais qu'il y a des femmes ici, Père, qui sont dans une profonde solitude, qui se sentent délaissées, abandonnées, méprisées. Oh Père, le monde est cruel. Des hommes sans aucun amour ont piétiné leur cœur, ont traité ces femmes comme si elles n'étaient rien, comme si elles étaient un objet. Jésus montre la valeur que ces femmes ont, Seigneur, la valeur que tu as montrée là sur la croix, une valeur qu'elles ne savent même pas qu'elles ont. C'est une valeur bien au-dessus de toute chose matérielle, bien au-dessus des choses de ce monde. Seigneur Jésus, nous sommes à la prunelle de tes yeux et aimés de toi.
Ne permets plus, Seigneur, que cette personne se vende, se rende esclave et négocie ses principes pour rien. Seigneur, tout comme tu as changé la vie de Joseph, il a été vendu comme esclave, il a été emprisonné injustement, mais tu as défendu sa cause. Je te demande maintenant, Père, défends la cause de tes enfants, les causes devant la justice. Des personnes qui ont été victimes d'injustice, des personnes qui se sentent maintenant complètement acculées, sans savoir où fuir. Jésus, défends la cause de ces personnes. Sois notre libérateur, notre protecteur. Amen, Seigneur, change la vie de tes enfants pour toujours. Oh mon Père, je prends possession par la foi de la liberté que Jésus a déjà conquise pour nous, la liberté du corps, de l'âme et de l'esprit. Que toute chaîne de l'ennemi tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Oh mes bien-aimés, je peux voir des chaînes tomber maintenant, des chaînes étant brisées dans votre vie, tombant au sol. Saisis-le par la foi, continue de prier, car Dieu t'écoute, Dieu est dans ta vie, au nom de Jésus. Ô mon Père, je te demande de pardonner cette personne et de la libérer de tout péché. Répands ta miséricorde, Seigneur. Que cette personne ait la certitude qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera un nouveau temps. Elle ne retournera plus à la vie qu'elle avait, parce qu'elle prend position et elle va assumer la foi et l'engagement envers Jésus dans sa propre maison, au travail, dans sa vie. Elle n'aura plus jamais honte de dire qu'elle est chrétienne, qu'elle est une disciple de Jésus. Oh mon Père, je te remercie Seigneur, combien de miracles as-tu accomplis ici aujourd'hui? Quelle bénédiction Père, merci car c'est toi Seigneur qui nous soutiens. Et je suis sûr que jour après jour nous expérimenterons ta volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Au nom de ton Fils Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui, je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, merci de laisser ici votre demande. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important ?» Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, lisons les versets 1 et 2 et prions en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie, d'accord? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Quel que soit le motif, l'essentiel est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal.
Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous plaçons notre confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père Amen, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi aide-nous à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur est en train de faire et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh, mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi. Nous allons continuer ainsi. Psaume 91, c'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, que ce soit une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut apporter la solution, tout dans ta vie. Je parle d'expérience. Je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message, car le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. » Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère, un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux, et le psalmiste connaissait très bien cela et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que, chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen, si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Continue les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père,
Nous restons en ta présence car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te prions de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur. Il est déjà en train de vous préparer pour ce qui va arriver, pour ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que, bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un plus grave survient immédiatement. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. Amène de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Oh mon Père, ravive, ranime la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, oh mon Dieu. Les difficultés étaient immenses. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frère. Nous allons maintenant poursuivre dans ce beau et béni psaume. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset c'est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui, c'est perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que leur vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience.
Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi, fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde. Qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Amen, amen. Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié et, cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Car ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'en empêchera? Personne. Alléluia, merci Seigneur pour ce moment spécial, mon Père. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car à ses anges, il donnera des ordres à votre sujet pour qu'ils vous protègent dans toutes vos voies. Avec leurs mains, ils vous soutiendront afin que vous ne heurtiez pas votre pied contre une pierre. Vous marcherez sur le lion et le cobra, vous écraserez le lion puissant et le serpent. Amen, ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait.
Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia! Toi tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions: Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances en ce moment. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci: « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut l'abattre ni l'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment, il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même, en ce moment, il te protège. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse et, dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi maintenant. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle, parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Christ. Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En ton nom, Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur sera actif dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères,
Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle. Que le Seigneur te donne force pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, car nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors, je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide. Surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume de Dieu. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David affirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres, il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste à cause de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors,
angoissé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, hein? Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Nous sommes déjà passés par là il y a des années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne près de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur, et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Je ne le ressentais pas ainsi durant ce moment d'angoisse, de solitude et de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors, je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons, suis-moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père. Nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, Seigneur, tu es le seul et vrai Dieu, tu es celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette situation. Bien meilleur, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mette ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus et soudain, une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont désespéré et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ?»
Nous sommes ici sur le point de mourir et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, mes frères ?» Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, des luttes, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, allons-y. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi, et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes. Allons, allons, Seigneur, tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer, Seigneur, au nom de Jésus. Je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen, mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. « Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. » Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, avec la garde baissée, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. On se sent souvent abattu pensant que c'est la fin ou la défaite. Mais c'est un mensonge parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de faiblesses, qu'on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois que le Seigneur est dans ton histoire, parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien, le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous, là-bas sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois, Seigneur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors, Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent.
Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite et il a dit ici que le soleil part. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi. Toi qui te sens affaibli et qui as besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Et l'ombre à notre droite, il a dit ici que toute ombre est à nous, le soleil, toute ombre à notre droite, partout. Notre ombre. Le soleil est arrivé, le soleil tout entier, et que tout est arrivé, et que le soleil tout entier, et que c'est arrivé. Et que le soleil par toute la chef est arrivé, que le soleil par est revenu, et que le soleil par Allah. Et que lorsque le soleil viendra au-dessus de notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler, Père, que le Seigneur puisse nous protéger des épreuves, et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, car souvent c'est difficile. Père, comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci, « Oh, il te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans des chapelets, amulettes, images, saints, pasteurs, huile consacrée, tant de choses, non? Et des bougies, un gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous apporter la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si vous êtes atteints de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, celui qui garde votre vie, c'est Dieu. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il sait tout ce qui va se passer dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre non plus. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable.
Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8 dans lequel le psalmiste David a dit ceci: « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée dès maintenant et pour toujours. » Amen. Alors ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, je veux te lire cela. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci: « Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle en tout temps. Rien ne peut nous séparer de son amour révélé à la croix et par la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors, maintenant, ferme les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Oh mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance. Père, personne pour tendre la main afin de nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ton pardon, ta grâce. Seigneur, reste près de nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les épreuves qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que tout ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons maintenant au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que, dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour, nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur à travers ce message et fasse grandir en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi
qui es accusé injustement de choses que tu n'as pas commises, toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire, toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traverses des situations difficiles, même au sein de ta maison, de ta famille. Prions pour la justice infaillible de Dieu. Tu peux en être sûr, c'est pourquoi je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Reste avec moi jusqu'au bout, je vais te partager une parole de Dieu mise dans mon cœur et prier pour ta vie à la fin. Amen, nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien, et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube, qui est de rapprocher les gens du Seigneur et de les aider tout au long de leur marche dans la foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset et, à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre situation. Donc, laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi, mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent sans cesse ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans l'épreuve. Alors, je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur, « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Ici, nous voyons que le psaume 70 commence déjà par une demande désespérée de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas? Nous passons par la même chose? Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous allons finir vaincus? Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si vous traversez une période d'épreuve où il semble que vous n'allez pas supporter, sachez que c'est par votre foi que vous allez vous connecter à Dieu. Dieu connaît votre douleur et vous pouvez être sûr qu'il va reconnaître que vous croyez vraiment en sa puissance. C'est pourquoi n'ayez pas peur et ne doutez pas, même s'il vous semble que vous n'avez pas la foi que vous aimeriez avoir. Continuez à croire, continuez à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de vous ne croient pas avec vous, même si elles vous découragent. Gardez foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour vous et n'a pas retiré sa main de votre vie. Il est en train de te protéger, de te donner des délivrances et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David demande de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Je veux lire avec toi les versets 2 et 3 du psaume 70. « Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à ôter ma vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. » Voyez, frères, ce psaume, ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté.
Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de manière très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux et l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. C'est pourquoi, plus que simplement tuer David, les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien, ni personne de plus grand que le Seigneur. Aucune divinité païenne ne pouvait le vaincre, et David le savait. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir pour lui. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime et surtout parce qu'il ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est savoir que tous ceux qui le servent et l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. « Mais que se réjouissent et se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Comme Dieu est grand. Amen. Gloire à Dieu. » Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsqu'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand quelqu'un trouve de la joie dans quelque chose matériel et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau, cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment, même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie. Et cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours avec l'espoir que Jésus reviendra un jour. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas? En priant, on commence parfois avec des peurs, des soucis et des doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse. Je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que même si David se sentait fragile, sans protection, il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen, regarde ce qu'il a dit. « Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. » Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé, mais il regarde en lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et, une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu, mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sachez que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu.
Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi, je veux prier pour ta cause, je veux demander au Seigneur de répandre son sang pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta puissante présence, ta présence qui nous renouvelle toujours lorsque nous en avons besoin. Ô mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu entendras notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes et tu étendras ta main puissante vers nous. Ô mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent des persécutions. Les gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Nous crions vers toi, Seigneur. Viens vite nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se déroule selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Ô mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'y a rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons rien à craindre d'aucun mal. Ô Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous et qu'ils se convertissent ainsi de leur mauvaise voie et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, souvent nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera accomplie pour toujours, mettant fin à toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux, et implorons ta miséricorde. Mon Père, prends soin de nous en ce jour. Remplis-nous d'espérance afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente, envoie quelqu'un. Père qui a un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, de ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes. Alors fais-le, Père, car j'entends ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus, mon Père, que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Parce que le Seigneur est avec nous et personne ne sera contre nous. Quand Dieu agit, qui peut l'en empêcher? Personne. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Oh, mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je pense que cette année sera la meilleure de notre vie. L'année du mouvement du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Alors, je te demande de marcher avec moi ici chaque jour parce que je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, je t'attends dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.